que Jésus est présent dans la salle? Est-ce que dans cette salle, il y a des fanatiques de Jésus? Mon Dieu! Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Jésus? Oh Seigneur! Dis à celui qui est à ta gauche ou à ta droite, dis-lui que aujourd'hui tu vas sortir. Dis-lui. Amen. Tu ne dis pas bien. Dis-lui que aujourd'hui tu vas sortir. Oh Seigneur merveilleux. Alléluia. Pendant que toi, nous le mettons hors d'état de nuit. Dans le nom puissant de Jésus. Ainsi que nous avons prié et nous avons dit Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons prendre notre Bible. Alléluia. Comme je l'ai dit au début, que c'est vraiment un jour de sortie. C'est l'exode. Donnez-moi votre attention, s'il vous plaît. Ne soyez pas distraits. Je sais que je ne serai pas très long. Mais nous laissons que le Saint-Esprit nous conduise. Soyez vraiment attentifs ce matin. Vous savez, Dieu est un Dieu des signes. Alléluia. Dieu est un Dieu des signes. Il a dit à son serviteur Moïse, lorsqu'il l'a envoyé pour aller libérer son peuple en Égypte, il a dit, s'il ne croit pas à la voix de la première signe, il va croire à la voix de la dernière signe. Je parle à quelqu'un. Si Pharaon et son armée ne se plient pas à la voix de la première signe, certainement ils vont se plier à la voix de la dernière signe. Donc, derrière chaque voix, derrière chaque signe, il y a une voix. Amen. Alléluia. Oui, je prenais pour vous soutenir ce matin que les portes s'ouvrent. Mon Dieu. Nous avons tous notre grand thème. Dans ta parole. Dans la parole, apporte ta prière et ta louange. Il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui nous ont vraiment épatés dans cet endroit. Que le nom de Jésus soit glorifié. Mais la nuit, je lui ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je pourrais donner à ton Père? Il m'a donné ce petit message. Il m'a dit, mon peuple est emprisonné. Mon peuple est en captivité. Alors, il faut que les portes s'ouvrent. Alléluia. La Bible dit que dans leur souffrance, ils ont crié à Dieu. Et Dieu leur a envoyé sa parole. Sa parole les a guéris. Sa parole les a délivrés. Donc lorsque nous sommes dans la détresse, nous devons crier à Dieu. Je ne dis pas de prier, mais de crier. Parce qu'il y a une différence entre prier et crier. Lorsqu'on crie, certainement la personne se trouve dans une situation, alléluia, extrême. Ça demande une intervention rapide. Voilà pourquoi la Bible dit, au jour où je crie, mes ennemis reculent. Alléluia. Est-ce que dans cette salle, il y a une personne qui se trouve dans une situation de détresse? Oh non, je parle à quelqu'un. Est-ce que oui, tu peux paraître beau extérieurement, mais intérieurement tu pleures.
Vous savez, le christianisme, ce n'est pas simplement venir à l'église, chanter, adorer, rentrer. Non. Le christianisme, c'est viens et voir. Viens et voir. Là où il y a la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus est plus grand que les féticheurs. Jésus est plus grand que les occultistes. Je suis là pour te dire qu'il est plus grand que ton problème. Amen. Que les portes s'ouvrent. Je ne sais pas qui l'a fermé, mais aujourd'hui, il m'a dit simplement que les portes vont s'ouvrir. Alléluia. Amen. Avant de continuer mon message, j'aimerais que nous puissions appeler un serviteur de Dieu. Lorsque je suis arrivé, le pasteur m'a dit que non, il faut t'arrêter. On l'a arrêté. On l'a arrêté. Vous savez, lorsqu'on a arrêté Pierre, la Bible dit que l'Église ne cessait de prier pour lui. Et nous sommes là, l'Église. Est-ce que vous savez que l'Église a la puissance? Amen. Hein? Amen. Est-ce que vous savez que l'Église était la clé? Amen. S'il était là, il allait s'asseoir. Là, d'habitude, il s'assoit ici. Nous allons l'appeler avant que je continue mon message. Amen. Alléluia. Et pendant que je suis en train de parler là, on est en train de le libérer là où il est. Amen. Alléluia. Amen. Alors tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Maman, est-ce que tu peux nous lire le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 7? Alléluia. Ne soyez pas distraits. Alléluia. Que le protocole dirige les gens. Avec ce qui vient en retard, mettez-le derrière. Parce que quelque chose est en train de se passer dans cet endroit. Amen. Alléluia. L'ange est en train de bouger l'eau. Alléluia. Celui qui va se jeter le premier obtiendra sa guérison. Ne regardez pas au costume. Costume n'est que l'apparence. Mais regardez avec les yeux spirituels. Alors tu vas recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Tu ne vas pas venir ici en vain. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu veux nous faire la lecture, maman? Apocalypse 3, verset 7. Je lis la parole du Seigneur. Oui, que l'Église soit attentive. Écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie. Philadelphie, c'est cet temps-là. Philadelphie, c'est l'Église du réveil. Amen. Or, nous sommes l'Église du réveil. Amen. Voilà le message que Dieu adresse à l'Église du réveil. Qu'est-ce qu'il lui dit? Voici ce que dit le Saint. Le Saint. Le véritable. Le véritable. Celui qui a la clé de David. Mon Dieu. Alléluia. Oh mon Dieu. Est-ce que tu es enthousiasmé que moi ce matin? Alléluia. Tes problèmes ne m'impressionnent pas. Parce que celui qui est à moi, il est plus grand que ton problème. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Le Saint, le véritable. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Bon. Avant d'ouvrir, il a d'abord la clé. Celui qui a la clé de David. La clé de David. Oui, maman. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Celui qui ferme et que personne n'a la capacité d'ouvrir. Alléluia. Est-ce que l'Église peut acclamer le Seigneur à cause de la clé? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Alléluia.
de 17 ans. Il n'avait même pas les moyens de transport pour aller en Égypte. Il a fallu que ses propres frères puissent les vendre pour qu'il aille en Égypte afin de devienne les premiers ministres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. C'est mon roi. Merci au Dieu. Alléluia. Je dis à mon fils, Dieu nous bénira. Oh Dieu nous bénira. Dieu nous bénira. Alléluia. Lève-toi. Alléluia. Tiens ça. Alléluia. Je lui ai dit que non. Dieu bénira papa. Oh mon Dieu. Aujourd'hui tu vas sortir. Aujourd'hui tu vas sortir. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu, mon roi. Est-ce qu'on peut lire la parole? On peut lire la parole? Oui, dans le livre des Actes. Actes, chapitre 16. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Peu importe la maladie qui te retient. Je n'ai pas peur du nom de ta maladie. Alléluia. Alléluia. Je crois à un Dieu de miracles. Crois seulement. Alléluia. La Bible dit crois et tu verras. Tout ce que tu crois, tu finiras par le voir. Ce matin, tu crois en quoi? Alléluia. Est-ce que tu crois en quoi? Oh, la Bible dit que la foi est une ferme assurance. Alléluia, des choses qu'on ne voit pas. Alléluia, une démonstration. Des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que je n'ai pas vu péché. Amen. Oh yes. Vous savez, le diable a peur des gens qui ont la foi. Jésus est Seigneur. C'est vrai. Jésus le roi de roi. Ne marche pas avec les gens pessimistes. Alléluia. Marche avec les gens qui ont la foi. Oh, la foi c'est le sixième sens. La foi ce n'est pas le toucher. La foi ce n'est pas la vie. Alléluia. Pendant que je parle là, tu as du mal à croire. Mais aujourd'hui tu vas sortir. Acte 16. Verset 27, maman, aidez-moi. Je lis la parole du Seigneur. Vers le milieu de la nuit, Vers le milieu de la nuit. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Alléluia. Vous savez pourquoi? C'est pour cela que ma soeur, on passe à côté de la révélation parce qu'on lit la Bible superficiellement. C'est-à-dire qu'on lit la Bible comme un roman. La Bible n'est pas un roman. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est le testament. Alléluia. C'est-à-dire que chaque mot, chaque phrase a une révélation. Il pouvait bien commencer à prier et à
S'ils sont là, je ne sais pas. Alléluia. Mais lorsqu'ils volent, il ne tarde pas voler avant minuit. Ni après 3 heures. Parce que Dieu a fixé une limite. Alléluia. Alléluia. C'est à partir de minuit que les sorciers volent. C'est à partir de minuit que les choses commencent à se faire. C'est à partir de minuit que les gens prennent des décisions contre toi. C'est à partir de minuit que les réunions se font pour te détruire. Voilà pourquoi Jésus a dit, si le maître de la maison connaissait à quelle veille de la nuit le voleur viendra, il gardera sa maison. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et ils se sont retrouvés en prison. Pour quelle cause? Parce qu'il n'y a pas de malédiction sans cause. Mais la cause de leur arrestation, c'était l'évangile. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Nous, pasteurs, hommes de Dieu, nous devons prier Dieu, nous devons supplier Dieu d'accorder à l'Église l'esprit de discernement. Amen. Mon Dieu. Amen. Parce qu'il y avait une femme, une servante du diable, qui avait l'esprit de Python. Mais elle suivait les hommes de Dieu. Elle marchait avec eux. Elle prophétisait à bon sens. Elle disait que ces hommes-là, suivez-les, car ils sont des hommes de Dieu qui vous montrent le chemin du salut. Souvent, apôtre, nous nous fions simplement à la prophétie, mais nous ne fions pas à la source de la prophétie. Mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que cette servante priait tous les jours. Priait tous les jours. Alléluia. Mais un jour, perdu maintenant, cette prophétie-là ne vient pas de mon Père. Cette prophétie-là vient du diable. Alors il chassa l'esprit de Python. Amen. L'église est là pour appauvrir les pas du diable. Alléluia. Et il a mis au chômage le maître de cette servante. C'est à cause de cela qu'on a arrêté Paul et Silas. Pour la cause de l'évangile. Je ne sais pas la cause de ton arrestation ce matin. Je ne sais pas. Mais ils ne se sont pas découragés, pasteur. Vous savez, l'arme efficace du diable, c'est le découragement. Un jour, un homme de Dieu a eu la vision. Dieu lui a montré la vision que le diable était en train de vendre toutes ses armes sur la table. Mais il a caché une arme
était envahi par le découragement. Il envoya les hommes pour aller dire à Jésus, est-ce que c'est lui ou devons-nous en attendre d'autres? Lorsque ton ministère est défié, ne faut pas te pointer là pour dire que moi, non. Laisse que les œuvres parlent. Lorsque les gens ne croient pas en toi, maman, alléluia, ce n'est pas le fait de dire que non, moi. Laisse que les œuvres parlent. Parce qu'il a dit, si vous ne croyez pas en moi, mais croyez du moins aux œuvres que vous voyez. Si les gens ne croient pas en toi, alors ils finiront par croire aux œuvres que Dieu est en train de produire en toi. Et ils changeront ta vie. Je dis qu'ils changeront ta vie. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Christian jeune la réponse du maître. Vous savez, Jésus, la Bible dit qu'il s'est humilié jusqu'à la croix. Et même à la mort de la croix, c'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse où? Au ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute l'âme confesse que Jésus est Seigneur à la gloire du Père. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? L'humilité, ce n'est pas une bassesse. L'humilité, c'est une loi. Celui qui s'humilie, Dieu l'élève. Soyez humble, alléluia. L'humilité, ce n'est pas une faiblesse. Alléluia. Celui qui s'humilie, Dieu l'élèvera. Jésus dit, allez dire à Jean-Baptiste ce que vous voyez. Allez dire à Jean-Baptiste que les malades sont guéris, les aveugles voient, les boiteux marchent. C'est ça l'évangile de Jésus. Amen. Ça va? Ça va, Christian? Alléluia. Est-ce que nous comprenons ces choses? Amen. Le diable ne connaît pas le plan parfait de Dieu dans ta vie. Amen. Je ne connais pas le nom du couturier, des beaux costumes que mon prophète a mis, à moins que lui-même il les présente. Amen. La Bible dit ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce que le cœur n'a pas compris. Ce sont des bonnes choses que Dieu a préparées pour toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Ils ne se sont pas découragés. Ils disent oui, nous sommes emprisonnés, mais au moins nos bouches sont libres. Ils ont essayé d'enfermer nos corps. Je parle à quelqu'un ce matin-là. Je parle à quelqu'un. Ils ont essayé de fermer nos corps, d'emprisonner nos corps. Ils ont essayé, alléluia, d'enchaîner nos pieds, d'enchaîner nos mains, mais ils n'ont pas su enchaîner nos bouches. Voilà les règles qu'ils ont commis. Oh, la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui aime cela en mangera les fruits. Ne désespère pas, ne te décourage pas. La Bible dit qu'il y a encore de l'espérance pour ceux qui sont en vie. Espère encore. David a dit, mon âme, n'oublie aucun bienfait de l'Éternel. Mon âme, espère encore à l'Éternel. Vous me donnez 2 minutes, s'il vous plaît. Nous allons
combien de Dieu. Église de nous deux. Nous allons faire